C'est cool, à partir de maintenant, ça évolue continuellement. Le problème, c'est que ça se fait peut-être un peu trop vite. Je sais pas, c'était sympathique dans le premier temple d'avoir vraiment tout un épisode de 20 minutes dédié à ça. Et quand on voit ce qu'on a fait avec le second temple et le troisième temple là, tu te dis, punaise, il y a un gros manque, quoi. Si vous pouviez faire du développement plus poussé et plus détaillé, surtout ce que représente ce troisième temple, parce que c'est super important pour moi. Mais non, on va y passer seulement un demi-épisode. Et le premier demi-épisode, on va le passer à faire un cartoon de Pluto, j'ai envie de dire. Hein. C'est un cartoon de Pluto. Alors, on a notre groupe qui se prépare pour le troisième temple. Bon, déjà, c'est bien. Il se pose pas plusieurs épisodes pour attendre que Marcy triangule la position du troisième temple. Elle l'a fait ça vite, apparemment. Et ouais, il se prépare. Et il y a Bessie qui se voit confier la responsabilité de Micro Marcelino, je sais pas quoi. Je m'en fous du nom de cette espèce de bébé escargot qu'on a vu dans l'épisode du combat de Caddy de Newtopia que Polly a acheté, donc c'était cool de reprendre en détail comme ça. Et ouais, quoi, je vois confier ça, et c'est le bébé, mais très cartoon chiant, où il va faire du grabuge, on le quitte des yeux 2 secondes, et il se retrouve à 50 mètres de vous, en train de faire un truc dangereux où il risque sa vie, et tu dois empêcher de faire ça. C'est ça, c'est un cartoon pas inspiré que j'ai vu des tas de fois. Déjà les premières fois que j'ai vu ça, ça m'a jamais fait rire plus que ça. J'ai jamais trouvé cette configuration très drôle personnellement. Mais ouais, quand tu revois ça pour la énième fois, voilà, c'est ça en gros, j'ai rien de spécial à dire, hein, c'est exagéré, c'est un peu con-con. Il y a évidemment des trucs qui sont forcés. Il y a un moment donné sur la fin, mais c'est complètement ridicule quoi. Il y a des tonnes de cartes qui sont tombées, qui sont disposées pour faire une ligne jusqu'à une cage de champignons explosifs qui est juste à côté de la caravane de la famille. Et ouais, c'est bien, c'est complètement con quoi. Évidemment, il va y avoir un truc qui foutra le feu et il y aura du suspense. Bon, un truc qui est un peu drôle, un peu joli avec ça, c'est que au bout d'un moment, le petit escargot, il va pas juste être une plaie jusqu'au bout. À la fin, il essayera d'aider. Donc, on voit qu'il est un peu inquiet, concerné pour ce qui se passe. Donc, ouais, lorsque Bessie interviendra à la fin pour le sauver et aider tout le monde, ben, on voit qu'il y aura une attache sincère qui sera créée. Et après, elle l'acceptera un peu dans sa famille, quoi. C'est son nouvel enfant, en gros. Fin de cartoon à la dingo, quoi, à la Pluto, pardon. C'est-à-dire, ouais, ces petits machins me foutent un petit peu la vie en l'air, mais je m'attache quand même à eux, et à la fin, bah, je suis quand même content de les avoir à côté de moi. J'ai mignonné cette fin-là. Et bon, j'apprécie quand même le fait que on se centre sur un membre de la famille, j'ai envie de dire, pas évident, sur lequel il y avait besoin, il mérite un petit peu ce genre d'attention. Ça aurait été mieux avec des scénarios un petit peu plus recherchés que ça, mais je peux pas non plus nier que ça va. Et puis voilà, la fin est mignonne. Ça va. Sinon, en guise de sous-intrigue dans ce demi-épisode, il y a le fait que Marcy veut relooker Anne, parce que ça commence un petit peu à puer sur son look habituel. On fait un gros plan sur sa chaussette, parce qu'une fois de plus, il a toujours sa chaussette et sa chaussure. C'est complètement débile pour marcher, ça. J'ai déjà marché avec une chaussette et une chaussure une fois, enfin une chaussure et pas de chaussure de l'autre côté. C'est affreux. C'est tellement déséquilibré, tu peux pas supporter ça, c'est n'importe quoi. Bref, une fois de plus. Et elle est contre ça. On lui fait essayer des tonnes de conneries complètement abusées qui n'ont aucun sens. Et le truc que je trouve super con avec ça, c'est que, étant donné qu'on lui fait choisir des costumes ridicules et excessifs, elle partira sur rien de tranché. Et elle prendra juste une petite armure, histoire de rapide, qui changera absolument rien à son look global. Elle aura toujours ses cheveux dégueulasses, avec ses feuilles, ses branches de merde. Et toujours sa chaussette et sa chaussure complètement con. C'est complètement con, je suis désolé. Bref. En disant que ouais, j'ai envie de me regarder, me dire que c'est la Marcy que je suis content de l'avoir. Oui, en quoi ça changera grand chose d'avoir les cheveux un petit peu plus lavés et d'avoir des chaussures aux 2 pieds. C'est complètement... C'est juste. J'ai l'impression que les scénaristes savent
savent que c'est ridicule et veulent juste teaser les gens que ça pourrait gêner. Ok, ben vous me gênez, c'est bien, je vous emmerde. C'est des détails à la con que vous auriez jamais dû mettre pour moi. Mais bon, alors. Bref, ça c'était un détail de merde dans un épisode qui, somme toute, passe correctement autour de Bessie, voilà. Casse pas la baraque, mais ça passe, et j'ai envie de dire que ouais, c'est pas non plus du filler. Au-delà du fait qu'on prépare la visite au dernier temple, il y a le fait qu'on appuie que cette famille s'est créée et que Bessie s'est créé une attache en plus, que ça évolue. Ce mignonnet pour représenter quelque chose. Ça va, ça va. L'épisode suivant, donc c'est le plus important, le plus notable évidemment, c'est le troisième temple, qui n'est qu'un demi-épisode, alors que c'est les retrouvailles avec Sacha. Et, et qu'on traite tellement de choses par-dessus la jambe, enfin par-dessus la jambe, j'exagère un petit peu, tellement en mode minimum syndical que ça en devient un peu frustrant, parce que cet épisode, il est pas mal du tout, il est bien, mais il aurait pu être génialissime si on lui avait donné le temps nécessaire et si on avait évité quelques conneries parce que voilà c'est un coin de lave quoi, c'est près d'un volcan donc il y a de la lave partout, c'est ultra chaud. Je vais essayer de revenir un petit peu en arrière. Ils amènent Frobo rapidement histoire de, pour une raison qui m'échappe, parce qu'il reste à l'entrée après coup, quoi. Il sert juste à ouvrir l'entrée parce qu'il est fort, quoi. Et alors qu'il savait pas une seule seconde que ça reposerait là-dessus. Je veux dire, c'est bien beau d'amener Frobo pour rien en faire, juste un petit détail à la con. Je sais pas trop. Bref, c'est un détail, ça. Frobo ne voit pas passer deux ombres mystérieuses, mais on voit très bien de qui il s'agit quand on se fait la question. Surtout qu'on montre au tout début, vraiment pendant une minute, un petit flashback mignon sur la rencontre entre Anne et Marcy et Sacha, ce qui est pas mal, hein, plutôt joli ce flashback. Et ouais, quoi, ils entrent dans cet endroit, cette sorte de volcan intérieur, où il fait tellement chaud que les grenouilles sont desséchées et sont encore plus dégueulasses à regarder que d'habitude, parce que c'est un humour que vous adorez, et ça va pas mal jouer là-dessus. Ça va remplir 2-3 minutes d'épisode, ça, ces gags autour des grenouilles qui sont desséchées et qui ont des gueules dégueulasses, plus que d'habitude, vous avez toujours vos priorités. Et ouais, hein, la question que je me pose, c'est pourquoi vous vous barrez pas. Vous servez à rien. Vous servez tellement à rien. Vous auriez juste pu dire, écoutez, laissez-nous gérer ça. De toute façon, vous ne serez pas en forme là. Ils seront plus déboulés qu'autre chose. Et si ils sont plus déboulés qu'autre chose, mettez-vous à l'extérieur, ne risquez pas votre vie, quoi. C'est la chose logique et censée à faire. Mais non, ils vont les suivre comme des blaireaux en servant à rien et en faisant du gag de merde. Ces détails à la con méritent au plus haut point. Surtout dans un épisode de 10 minutes qui aurait mérité d'être beaucoup plus long. Parce que vraiment, vraiment, vous pouvez pas vous empêcher de mettre du gag de merde comme ça dans un épisode aussi pivot et important. Parce que ouais, le reste est très bon. Le reste est très bon. Qu'on soit bien d'accord. Là, je me suis plaint, blablabla. Le reste, je n'ai aucun problème, si ce n'est le fait que ça va trop vite. Mais voilà quoi, c'est une épreuve de force, hein, on met bien avant qu'il faut manier des armes lourdes, il y a des monstres à dégommer, il faut être super fort. Et donc Anne s'en sort un peu correctement au début, mais elle peut pas tout bien gérer, surtout parce que ses amis se foutent en danger en servant à rien. Hein, surtout, c'est les trois grenouilles qui peuvent pas bouger, une fois de plus, elles ne devraient pas être là, c'est pas qu'on s'en fout. Mais il y a Sacha qui intervient, puisque bon, c'était elle, l'ombre mystérieuse, pour sauver un petit peu tout ce beau monde, et oui, retrouver ses amis très vite. Les retrouvailles entre Marcy et Sacha, c'est ultra rapide. On voit qu'il y a un petit peu cette joie de se retrouver, c'est cool, mais ça va. Ça prend pas suffisamment de temps pour être aussi fort que ça le pourrait. Hein. Ça prend le temps nécessaire pour que ça ait un impact notable, mais pas suffisamment pour que ça vous touche énormément. Et il y a ce moment qui aurait pu être assez fort où elle s'excuse auprès de Anne pour son comportement en disant que ouais, elle a bourlingué avec Grime qui l'a suivi, ce qui est un petit peu idiot, mais j'en parlerai à la toute fin de l'épisode ça, pour le principe. Et elle dit que elle les a suivis, on ne sait pas comment, on vous a suivis. Je ne sais pas exactement comment ils ont réussi à les suivre. Il n'y a aucune explication, on vous a suivi. On était à dos d'oiseaux géants pour aller à un volcan auquel on n'était jamais allé avant.
Comment vous les avez suivis, j'aimerais bien savoir, mais on n'aura pas d'explication à ça, j'ai le sentiment. Et on voulait donc s'excuser. Et je voulais m'excuser pour comment je t'ai traité. Je me suis mal comporté et je veux que les choses aillent mieux. Anne a un petit peu de mal à le croire au début, ce qui est un petit peu logique, elle a quelques doutes. On l'appuie pas de la meilleure des façons, puisqu'une fois de plus, il faut que les grenouilles soient là pour rabaisser un peu l'ambiance. Et ouais, elle va poursuivre un petit peu les épreuves qui seront montrées ultra rapidement, pas plus recherchées que ça. C'est des épreuves de force ultra basiques. Battre des monstres, soulever une altère géante, bien. Et à la fin, c'est battre un gros monstre qui augmente la gravité. Et le truc avec ça, c'est qu'on essaie un peu de faire comme les autres temples. Sachant qu'une fois de plus, le deuxième temple, c'est un petit peu un test où quand même c'est allé assez loin, mais c'était vraiment centré sur le thème tout du long. Alors que le premier, il y avait un hic à la toute fin en disant qu'il faut voir au-delà du challenge cérébral. Là, il faut pas voir au-delà du challenge de force, quoi. Le challenge, c'est juste, il faut être persévérant. Parce que voilà, il augmente de plus en plus la gravité. Et le truc, c'est que voilà, elle va se montrer de plus en plus persévérante pour aller le battre et le démolir, le gars. Donc, ouais, il est où le hic, il est où le petit truc en plus? C'est pas aussi réfléchi que les autres. C'est un truc qui aurait peut-être été mieux fait si on avait accordé plus de temps à cet épisode. Mais ouais, quoi, elle se bat bien. Il y a un moment très fort où, au bout d'un moment, bon, il y a que elle et Anne qui peuvent avancer un petit peu, mais elles sont une fois de plus défaites par la gravité qui augmente de plus en plus. Et il y a Sacha qui discute à cœur ouvert avec elle en disant que elle n'arrive pas à lui faire confiance. Et elle dit, ok, c'est difficile pour moi, mais je te fais encore confiance. Et même si j'ai du mal avec certains de ton comportement, tu nous as aussi inspiré, tu nous as aidé en faisant le petit parallèle avec le flashback du début, qui était très joli une fois de plus. Et c'est ça qui est censé lui donner la force de persévérer. C'est un moment très joli où ça se rapproche bien et où elle s'apprête vraiment à lui pardonner totalement. Et elle finit par gagner ça, donc elle charge le cristal. J'en parle parce que des tonnes de gens n'arrêtent pas de le pointer ça en commentaire, mais t'as vu qu'à chaque fois qu'il charge un cristal, il y a un truc qui se passe dans l'œil de nos héroïnes, et ça se fait, oui, la troisième fois, j'ai vu. Ouais, donc, il doit y avoir un lien, sans doute, et ce sera pas amené de nulle part, c'est bien. Ok. Donc voilà, c'est bien, hein, on fait un tout petit peu de mise en place. J'appelle pas ça de la grande écriture, mais c'est déjà ça, ce petit détail de plus de fait, quoi. Voilà, mais non, j'en ai parlé, c'est bon, vous n'allez pas en parler 50 ans en commentaire, ça va? Je trouve pas que ce soit extraordinaire non plus en termes d'écriture et de setup, mais bon, hein, c'est bien, c'est du setup quoi, c'est pas si mal. Donc ouais, il y a ça qui se fait alors que donc Marcy et compagnie lui disent ce qui va se passer, il serait bien qu'on retourne voir le roi, tout ça, et ils sont prêts à le suivre. Et ça semble bien se passer, ça semble bien s'arranger entre Sacha et Anne, seulement voilà, Sacha il prévoit un petit peu de les blouser. En fait, ce truc-là, c'est juste une façon de les manipuler pour pouvoir se rendre sains et saufs au royaume de Newtopia et pouvoir les attaquer par surprise, j'imagine, avec leur armée à côté, très certainement. Hein. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Le petit souci que j'ai par rapport à ça, c'est pourquoi t'as laissé Grime te suivre alors? T'œuvres pour Grime, il pourrait être derrière des fourrés à te dire quoi faire, mais tu devrais pas te montrer avec Grime. Parce que Grime ne sera clairement pas accepté à Newtopia. C'est considéré comme un traître, quelqu'un qui a la tête mise à prix, donc il peut pas les suivre. Peu bizarre ça, un petit peu bizarre je trouve, hein. Cette façon de mettre Grime là-dedans, il ne devrait pas participer au truc. Et ça aurait été beaucoup plus réfléchi pour faire en sorte qu'il te fasse plus confiance, en disant ouais je ne suis plus avec Grime. Voilà, je suis un petit peu moi-même maintenant, toute seule, et j'avais envie de vous retrouver. Là, ça aurait été un autre truc pour les faire un petit peu lâcher leur garde. Sachant que, bon, évidemment, il y a un truc derrière ça, c'est qu'elle reste attachée à Marcy et Anne. Et malgré le fait qu'elle sait qu'elle joue un rôle pour les duper, elle est quand même attachée, elle sent qu'il y a une sincérité dans le fait de vouloir être avec elle. Et donc elle commence à avoir quelques micro-doutes par rapport à ça, et sans doute que ça jouera un rôle important par la suite, lorsque on mettra en avant le conflit entre les crapauds et les salamandres à Nutopia. Je sais pas exactement comment ça va se faire exactement, parce que
Ouais, sans doute que ça va être ça. Il reste 2 épisodes, donc on va mettre en place l'arrivée de Sacha et compagnie à Newtopia, et la fin, ça va être ce conflit-là. Et on va peut-être jouer sur cette boîte magique un petit peu. Il y a pas mal de choses qui restent en suspens, et ouais, si on joue bien sur la fin, ça peut être cool. Et oui, le problème que j'ai avec ça, c'est au-delà de certains petits problèmes de réflexion qui auraient mérité d'être un peu plus poussés. Et oui, les gags débiles autour des plantards qui auraient clairement pas dû être là. Ils auraient dû dire, ok, attendez dehors. C'est que ça va trop vite. Ça va trop vite, c'est suffisamment bien fait pour que je sois pris dedans. Et oui, le lien entre Sacha et ses copines est suffisamment montré pour que je sois sincèrement investi. Mais il y a un manque de temps alloué à cette configuration. Et en un mini-épisode de 20 minutes, je suis certain que j'aurais pu trouver ça génial. Mais tel quel, c'est tout juste bien, quoi. Et c'est dommage, ça aurait pu être largement plus. Mais bon, hein, je vais pas non plus trop cracher dans la soupe. Je préfère largement ce type d'épisode à ce qu'on me donne d'habitude. Donc ça va, on fait progresser l'intrigue, on met en place les débuts du grand conflit de fin de saison 2. Ça peut être vraiment pas mal si c'est bien géré par la suite, c'est tout ce que j'espère. A bientôt pour l'épisode 19. Bye!